Hey, bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau vlog. Alors aujourd'hui je vous prends un petit peu avec moi déjà pour vous faire un coucou et vous remercier parce qu'on est quand même de plus en plus nombreux sur cette chaîne. Donc ça me fait quand même plaisir et je tenais du coup à vous remercier de vive voix. On va vous dire d'autres, oui, que je suis allée dans une petite jardinerie, ma petite jardinerie habituelle. J'ai fait un petit craquage que je tenais du coup à vous partager dans ce vlog. Comme vous pouvez le voir, j'espère que vous le verrez bien et que vous me verrez aussi. J'ai craqué pour ce philodendron gloriosum. Alors, je vous explique un petit peu l'histoire. C'est une plante, comme vous le voyez, qui est quand même abîmée, notamment cette feuille-ci. Celle-là encore, ça passe. Donc c'est une plante pour laquelle je n'avais pas du tout prévu de craquer puisque je pense que ce n'est pas la plante la plus simple du monde. Et donc je me suis rendue à ma petite jardinerie je sais plus, c'était dans un vlog précédent, d'ailleurs je vous le remettrai en barre d'infos si jamais ça vous intéresse. Et donc j'avais déjà vu une première sélection de plantes rares dans laquelle se trouvait déjà ce gloriosum, mais la plante je la trouvais quand même assez chère, sachant qu'elle avait déjà voilà, des feuilles un petit peu abîmées. Il me semble qu'elle était dans les 50 ou les 60 €, donc j'avais pas du tout craqué. Donc j'avais passé mon chemin. J'étais repassée une deuxième fois pour venir chercher un complément de plantes du coup d'extérieur. Je l'avais encore vu, il était à moins 50%, mais là je n'avais de nouveau pas craqué, sachant qu'il n'avait que ces deux feuilles-ci et que celle qui venait de se dérouler, donc celle-ci, était déjà abîmée, elle était quasiment à ce stade-là. Donc je n'ai pas craqué, mais voilà, j'ai déjà, je trouve, beaucoup de plantes dans peu de mètres carrés, donc je me dis faire rentrer une plante qui est potentiellement malade ou qui peut m'attirer des nuisibles, ça peut devenir très vite ingérable chez moi, donc je fais quand même assez attention. Et donc, il y a quelques jours, j'y suis retournée, du coup, juste me promener. J'avais besoin d'un pot pour le bonsaï qu'on m'a donné la semaine dernière, puisqu'en fait, il fallait le rempoter, le pot était trop petit. Donc, je cherchais un pot. Je suis allée dans cette jardinerie-là, puisque c'est beaucoup moins cher que dans d'autres grandes enseignes. Donc, malheureusement, il n'avait plus de pot à bonsaï, mais cette plante était encore là et elle était à seulement 10 €. Plus de ça, avec une troisième feuille qui débarque et qui m'a l'air quand même assez grande et assez saine. Ben voilà, il n'y a pas d'autre mot, ben, vous le voyez, il est là, j'ai craqué. Je me suis dit, au pire pour 10 €, s'il meurt, bon, c'est toujours un peu triste parce que j'achète pas des plantes pour qu'elles meurent, mais bon, c'est quand même tolérable, je me dis c'est le prix d'un potos en fait. Et puis ben voilà, j'ai quand même de l'espoir puisque je vois qu'il est en train de dérouler une troisième feuille, donc je me dis que c'est qu'il a envie de s'en sortir. Donc, je lui donne sa chance et je l'ai adopté. Alors, je n'ai pas du tout touché à son substrat. J'ai juste enlevé ce qui était sur la surface puisque pour moi, c'était un petit peu trop humide et pas très beau. Donc, je l'ai mis là à côté d'un brumisateur. Après, je ne suis vraiment pas spécialiste en philo. Donc, si jamais vous avez des conseils, je les prends. Voilà, moi, la seule chose que j'ai fait, c'est qu'il est au milieu d'autres plantes. Pour l'instant, je ne l'ai même pas arrosé. Mais c'est un petit peu une nouvelle aventure. Et du coup, bah, je tenais à vous le présenter. Et du coup, au programme de ce vlog, eh bien, il y aura également le rempotage et le premier, je dirais, façonnage du bonsaï qui m'a été offert la semaine dernière. Donc, je vous mettrai le vlog de la semaine dernière en barre d'infos si jamais vous voulez jeter un petit coup d'œil. Je vous avoue que je n'y connais pas grand-chose, mais que ça va être une belle découverte. Et en tout cas, je suis vraiment très heureuse d'avoir été invitée dans un club qui me tarde de partager ça aussi avec vous et j'espère que ça vous plaira. Dans l'après-midi, je me suis donc rendue au club de bonsaï et certains des membres avaient amené des arbres absolument magnifiques, notamment cette azalée variegata qui a été ramenée directement du Japon. Puis on s'est attelé au rempotage de mon arbre. Comme vous pouvez le voir, il a fallu adapter le nouveau pot en mettant un système en métal qui va retenir la motte de l'arbre. Il a fallu libérer mon petit arbre de son pot. Pour cela, on a sectionné le fil de métal qui le retenait à son pot d'origine. Puis nous l'avons placé dans un mélange de roches volcaniques dans son nouveau pot.
Il a ensuite pris son premier bain, il a été immergé. Et donc pour l'astuce, quand il n'y a plus de bulles, eh bien c'est que le substrat est suffisamment humidifié. Et comme vous pouvez le voir, j'ai été très assidue quant à la taille de ce petit arbre. J'ai également eu la chance d'avoir beaucoup de conseils de la part des connaisseurs qui m'ont véritablement accompagnée sur cette nouvelle aventure et ce projet. J'ai donc taillé tous les petits bois morts. Et je ne pouvais qu'admirer le magnifique azalée qui était juste en face de moi. Il a été ensuite temps de passer à la mise en forme pour pouvoir tordre les branches de l'arbre et lui donner l'aspect souhaité. Alors moi j'avais peur de lui faire mal ou de lui casser des branches, donc j'ai fait quand même très attention et j'ai fait ça avec beaucoup de délicatesse et de lenteur. Et donc moi j'ai voulu donner à mon arbre ce qu'on appelle le style Burton, en tout cas un début de style Burton. Donc si ça vous intéresse, je vous laisse aller voir sur internet à quoi ça correspond. Mais je suis plutôt satisfaite pour une première mise en forme. Le lendemain, j'ai eu envie de peindre une bougie que j'avais achetée, que j'ai peinte avec de l'acrylique, tout simplement. Voilà, j'avais envie de faire une petite activité manuelle puisque je trouve ça vraiment très apaisant. Donc j'ai fait des motifs vraiment très simples de petites fleurs rouges dans lesquelles j'ai ajouté un point jaune pour faire le cœur. Et des petites feuilles vertes de part et d'autre de chaque fleur. Et comme le temps était très changeant, eh bien ça m'a donné envie de me réconforter avec quelque chose d'assez gourmand. Et comme j'avais des bananes qui étaient quand même très mûres à passer, je me suis attelée à la préparation d'un cake à la banane, tout simplement. Donc pour cela, j'utilise 100 g de sucre, 200 g de farine que je mélange, sans oublier bien sûr la levure. J'ajoute ensuite un œuf, environ 100 ml de lait. J'ai bien mélangé le tout et ajouté 3 bananes puisque 4 ça faisait un petit peu trop. J'ai ensuite placé le mélange dans mon moule en forme de cœur que j'adore. Et je vous avoue que je me suis régalée. J'espère que ce moment avec moi vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo ou encore à vous abonner pour ne pas rater les prochains épisodes. Quant à moi, je vous dis à très bientôt. Ciao!